Salutations, chers internautes de la Terre, vous revoici dans UFO Legacy, la chaîne du paranormal et du surnaturel présentée par Van Roswell, c'est-à-dire moi, en espérant que vous vous portez bien malgré la continuité de la crise sanitaire et de tout ce qui se trame. Aujourd'hui, je vais parler d'un cas très particulier et assez incroyable, mais qui ne figure pas dans le domaine de l'ufologie. Mais ça a quand même un certain lien avec le contenu de base de la chaîne. Il s'agit là d'un personnage réel qui a beaucoup fait parler de lui depuis septembre 2020, et un petit peu avant je pense, jusqu'à aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux. Son nom, Anthony Loffredo. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, beaucoup parmi vous doivent s'interroger, genre mais pourquoi il nous parle de ce mec, quel rapport avec l'ufologie, et il est humain, alors pourquoi il veut nous parler de lui? Eh bien justement, bien que cette personne reste humaine, son physique n'est plus celui d'un humain, comme vous et moi, puisque ce dernier s'est fait faire plusieurs modifications corporelles extrêmes, au point de faire de lui quelqu'un de méconnaissable. Même moi, quand j'ai appris cette nouvelle sur mon smartphone, j'étais tout étonné, surtout quand j'ai vu en quoi il s'était transformé très exactement. Mesdames et messieurs, je vous présente Anthony Loffredo, aussi connu sous le nom de Black Alien. Avouez que c'est surprenant, hein? Alors je tiens à préciser que je n'ai aucunement l'intention de me moquer, de le dénigrer ou de le discréditer à vos yeux. Chacun est libre de prendre ses propres décisions, peu importe ce que les gens puissent penser. Et surtout, qu'il faut énormément de courage et de mérite pour réaliser un projet de cette ampleur. Et ça vaut pour vous aussi, hein. Commentez si vous voulez, mais soyez indulgents. Bien, commençons. Alors, c'est l'histoire d'un homme français, originaire de Montpellier, âgé de 32 ans, qui depuis quelque temps était quelqu'un de tout à fait ordinaire, jusqu'à ce qu'il décide littéralement de se métamorphoser en un nouvel être. Et ça ne se base pas que sur de simples tatouages, piercings, ou même une nouvelle coiffure. Non, ça va beaucoup plus loin. Mais vraiment beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Cette fois, ça implique des tatouages sur l'intégralité du corps, des implants dans le crâne, la langue coupée en deux, comme un serpent, une ablation des lèvres supérieures, des oreilles et du nez. Et autre signe qui m'a ahuri la première fois, c'est blanc des yeux, viré au noir, suite à une injection d'encre. Ah là 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 là. Déjà, moi qui ai une sainte horreur qu'on m'enfonce une aiguille dans la peau, même pour une prise de sang, mais dans l'œil, il faut être courageux, hein. Donc oui, Black Alien, de son surnom, a depuis septembre 2020 attiré l'attention de tous, dans la vie réelle comme dans la vie virtuelle, de ses modifications progressives. Parce que oui, il n'a pas fait tout ça d'un coup, autrement, ça aurait allongé sa facture d'un coup. Il avait même été interviewé à la télévision et aussi par des youtubeurs, déclarant la raison de son projet qui est surtout due à tout ce qui touche aux machines, au body painting, à la science-fiction, les trucs futuristes, et aussi aux extraterrestres. Ce qui nous fait un point en commun pour la dernière passion de sa liste. En effet, depuis son enfance, il est passionné par les mutations et transformations du corps humain, en ajoutant le sport et la musculation, jusqu'à ce qu'il découvre le bodybuilding sur Internet. Les années passèrent, Anthony travaillait en tant qu'agent de sécurité. Mais il n'était pas satisfait, car estimant qu'il ne vivait pas sa vie comme il le voulait. C'est alors qu'il décida de tout plaquer, pour partir à l'étranger, en Australie, à la recherche d'un nouveau projet. Et c'est en revenant qu'il lança ses travaux, à savoir la sculpture corporelle. Où ça en est aujourd'hui? Eh bien, il est ce qu'il en est, hein, d'après cette dernière mise à jour. Toutefois, il en serait à 23% de sa métamorphose. Et puis, d'après les sources, dans son compte Instagram et autres interviews, sa prochaine étape serait de remplacer sa peau par du métal et de modifier véritablement ses bras, ses jambes, etc. Je me demande vraiment ce que ça va donner dans les années à venir.
Bien que son projet soit encore inachevé, il compte bien faire son métier, celui de body modeur, une profession qui consiste à transformer le corps de manière visible, physiquement. Ça a presque une similitude avec la chirurgie plastique, mais ce qui les différencie, vis-à-vis de ces dernières, c'est que les modifications sont réparateurs et n'ont pas pour but d'être visibles en eux-mêmes et se rapprochent de la norme de l'esthétique humaine. D'ailleurs, petite anecdote, toutes ces pratiques qui visent à charcuter l'apparence humaine, ça ne date pas d'hier. En effet, puisque ça remonte à l'Antiquité. Regardez, par exemple, la déformation crânienne chez les Incas, la scarification chez les peuples d'Afrique. Quoi d'autre encore? Ah oui, le tamoko, un tatouage facial chez les Maoris d'Australie, et j'en passe. Mais là, c'était plus dans le contexte religieux, et c'était très fréquent au point de devenir universel vers d'autres pays. D'ailleurs, comme le veut la théorie des anciens astronautes, nos ancêtres très lointains avaient adopté cette tradition religieuse par fantasme et vénération envers leur dieu, puisque c'était une ère polythéiste. Et ne serait-ce que pour la méthode pré-inca de Planchette, d'où en résulte le crâne allongé, ce serait la preuve que les anciennes divinités étaient des extraterrestres, à l'intelligence supérieure qui nous aurait aidé à bâtir plusieurs civilisations, enrichi notre culture et enseigné le savoir scientifique et astrologique, théoriquement parlant. Et aujourd'hui, toutes ces coutumes sont revenues à l'ordre du jour, qui sont une forme d'expression intégrée au marché de l'art, développant un courant appelé art corporel. Et comme on dit, l'art est subjectif. Mais c'est que je m'égare là. Bref, pour en revenir à Black Alien, suite à son aspect actuel, il déclara également qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il ne regrettait rien et que ça l'avait rendu très heureux d'avoir la liberté de faire ce qu'il voulait de son corps. N'empêche que la plupart de ces opérations ont été faites en Espagne, car la législation de ce pays permet ce genre de pratique, contrairement à la loi française. Mais en même temps, nous les Français, on est connus pour être des coincés du cul. C'est exaspérant. Alors, bien entendu, au moment de commencer à poster plusieurs de ces photos à travers les réseaux sociaux et à se balader dans la rue, pour se montrer au grand jour, ça a choqué les regards, ce qui est compréhensible. Mais Black Alien s'y attendait, et il acceptait, tant qu'on ne manquait pas de respect, ce qui est logique. Ce dernier aimait surtout se promener la nuit, dans des rues sombres pour le côté théâtral. Oui, il trouvait ça excitant et fascinant d'être dans la peau d'un personnage qui fait peur, mais pas faire peur comme un jumpscare. Ce genre de jumpscare. Il assume pleinement que le fait d'observer les gens réagir à sa physionomie volontairement extraordinaire l'amusait beaucoup, mais encore une fois, son but n'était pas d'effrayer les gens. Il aurait même pour projet de parcourir l'Europe, afin que beaucoup puissent contempler son aspect, équipé de feuilles pour analyser et décrire la réaction d'un pays à un autre, et ça dans le but d'éditer un livre sur ses expériences morphologiques d'êtres d'autres espaces. Mais ce n'est pas pour tout de suite. N'oublions pas, comme je l'ai dit plus tôt, il n'en est qu'à 23% de sa métamorphose. Avant de conclure, je souligne quand même que Black Alien n'est pas une exception. J'avais dit tout à l'heure que c'était une mode qui avait refait surface et que c'était devenu une forme d'art. Eh bien, il y en a eu beaucoup qui ont changé leur forme physique, comme par exemple un gars qui ressemble à un orc de World of Warcraft, avec ses greffes de phacochère et tout son corps recouvert de tatouages à 80%, et aussi un autre ressemblant à un cyborg, avec ses sonars implantés dans les pommettes pour voir le monde comme une chauve-souris. Bon, il y en a d'autres, mais ce serait trop long pour vous les citer. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, je dis bien surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et j'en serai très ravi. Sinon, continuez à me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à très bientôt et malgré la crise sanitaire qui dure, restez forts et soyez soudés. Nous allons nous en sortir. Bye!